Alléluia, gloire à Yahushua Hamashiach, soyez bénis frères et sœurs, au nom de Yahushua Hamashiach, notre Elohim. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons faire une courte exhortation sur la sanctification. Et pour cela, nous allons toujours à la lumière de la parole dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 1er, où il est dit: « Au reste, mes frères, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus que, comme vous l'avez appris de nous, de quelle manière on doit se conduire et plaire à Dieu, vous y fassiez tous les jours de nouveaux progrès, car vous savez quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Voici en effet la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur, et sans se laisser aller au désir de la convoitise, comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu. Que personne n'use de fraude envers son frère et de cupidité dans les affaires, car le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a donné son Esprit Saint. Amen, alléluia. Paul nous parle de la sanctification. Comment, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs, nous devons nous conduire et nous hâter à plaire à Dieu dans notre conduite. Et que nous devons aller de progrès en progrès dans notre bonne conduite selon la parole, selon les préceptes de notre Seigneur. Et il nous précise au verset 3 que c'est la volonté de Dieu d'être dans la sanctification, de marcher dans la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Que chaque homme et femme qui se disent de Christ doivent posséder son corps dans la sanctification, doit se hâter à marcher dans la sanctification sans se laisser aller au désir de la convoitise comme le monde le fait, comme ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Car le Seigneur ne nous a pas appelés à l'impureté, à la convoitise, au désir de la chair, mais il nous a appelés à la sanctification. Et il nous dit aussi que celui qui rejette la sanctification, qui ne marche pas dans la sanctification, ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. C'est pour cela que chaque chrétien doit fournir un effort en se servant quotidiennement de la parole de Dieu et de la prière pour se maintenir dans la sanctification. En dehors de la prière, en dehors de la parole, il n'y a pas de sanctification. Et c'est comme cela que nous allons de progrès en progrès dans la connaissance précise et correcte de qui est Dieu. Et marcher dans la sanctification implique la séparation avec le mal, avec le péché, et aussi avec les mauvaises compagnies qui influencent bien des personnes à sortir de la sanctification. Et marcher dans la sanctification implique aussi de nombreuses souffrances et de multiples sacrifices, car nous devons nous retirer de beaucoup de choses. Nous devons refuser beaucoup de choses. Les convoitises du monde, les séductions du monde et tout ce qui est dans le monde pour nous attacher à tout ce qui est céleste. Comme nous dit la parole, à ramasser des trésors dans le royaume des cieux pour la gloire de Jésus-Christ. Amen, alléluia, frères et sœurs.